L'exercice de caractérisation des matières qui se retrouvent au lieu d'enfouissement technique de Gaspé a révélé que 65 des matières qui y sont envoyées auraient dû se retrouver au recyclage, au compostage ou à l'éco-centre. Afin de diminuer ce nombre, qui entraîne des coûts plus élevés pour le transport et l'enfouissement, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie implantera de façon progressive une tarification incitative. Avec Laurent Gélina, chargé de projet, on discute de cette nouvelle tarification ainsi que de la nouvelle grille tarifaire des écocentres. Bonjour. Bonjour Jean-Denis. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci. Avant de parler de la grille tarifaire, il y a aussi quelque chose qui rentre, qui va être effectif cette année, c'est la tarification incitative. C'est quelque chose qui a été discuté au mois de janvier l'an passé. Parle-moi un peu de ça. Oui. Pourquoi qu'on en est rendu à la tarification? Oui, bien, tout à fait. Bonne question. Donc, la tarification incitative, c'est un mode de tarification qui va remplacer la tarification actuelle pour la gestion de matières résiduelles. Donc, quand vous payez le compte de taxes, vous payez un montant pour l'eau, vous payez un montant pour les taxes en général, puis il y a un montant associé à la gestion de matières résiduelles. Donc, le montant associé à la gestion de matières résiduelles, pour l'instant, c'est le même pour tout le monde. Tant que il y a un logement chez vous, ben, vous payez le même tarif pour tout le monde. Là, ce qu'on veut faire avec la tarification incitative, c'est d'avoir une tarification qui est modulable selon l'utilisation que vous faites de votre bac à déchets. Donc, plus vous sortez le bac à déchets souvent dans l'année, plus la taxation va être élevée. Donc, il va y avoir un tarif de base qui va inclure un certain nombre de levées. Puis, suivant ça, si vous dépassez ce nombre de levées de base, à ce moment-là, il va y avoir des frais supplémentaires pour chaque levée occasionnée. On parle seulement du bac vert. Oui. Est-ce que c'est déjà décidé le nombre de levées ou vous êtes en cours de décision pour savoir de quelle façon vous allez l'appliquer? C'est en cours de décision. Là, ce qui était prévu initialement, c'était 12 levées par année. Donc, en moyenne, une levée par mois de bac à déchets. Donc, si ça dépasse une levée par mois, ben là, à ce moment-là, il y a un tarif supplémentaire qui va s'ajouter. Cependant, c'est ça, il est question aussi que peut-être ce soit revu. L'idée, c'est d'avoir le même revenu global aussi là avec les taxes que si on n'appliquait pas la tarification incitative. L'idée, c'est vraiment d'encourager les bons comportements. Donc, les gens qui font des efforts, qui font un bon tri, qui utilisent activement le bac de compost, le bac brun et le bac bleu pour le recyclage, ces gens-là, on souhaite les encourager. Donc, si vous utilisez le bac brun et le bac bleu, forcément, vous allez réduire la quantité de matière que vous allez y mettre au bac à déchets. Donc, vous allez pouvoir réduire le nombre de levées aussi du bac à déchets. Donc, c'est ce comportement-là qu'on souhaite encourager par la tarification incitative. Là, qu'est-ce qui était prévu? On souhaitait l'implanter dès cette année, donc dès janvier 2024. Cependant, pour des problèmes techniques, on peut pas l'implanter tout de suite, donc c'est reporté d'un an. Donc là, cette année, on vous rappelle que c'est toujours en cours, la tarification incitative, ça s'en vient. C'est ça va être un mode de tarification qui va remplacer le mode actuel. Cependant, c'est ça sera pas cette année comme prévu, mais ça va se faire l'an prochain. Donc, ce qu'on suggère aux citoyens pour l'année 2024, donc l'année en cours, c'est de faire attention, de faire le meilleur tri possible, de vous mettre au compostage si c'est pas déjà fait, d'utiliser activement puis à l'année longue le bac brun, puis d'utiliser le bac bleu aussi, là, ça va de soi. Puis donc, pour faire attention, parce que les données de cette année, donc le nombre de levées de bac à déchets qui sont enregistrés à votre adresse actuellement, ça va compter pour la tarification l'an prochain. Donc les données sont déjà cumulées actuellement, puis ça va servir pour la taxation l'an prochain. En ce moment, vous l'avez dit, ça passe sur le compte de taxe municipale. Oui. Cette tarification-là, comment elle va être... Ça devrait aussi passer par le compte de taxes. Donc, ça va remplacer le mode actuel. Donc, sur le compte de taxes, ultimement, ce que vous allez voir sur le compte de taxes, vous allez voir le tarif un petit peu détaillé, ventilé pour tous les services. Puis pour la gestion de matières résiduelles, au lieu d'être un montant fixe, ça va être ventilé. Il va y avoir le tarif de base, puis il va y avoir des frais en extra si applicable dans votre cas. Donc, si vous avez dépassé, disons, 12 levées de bac à déchets durant l'année, vous allez voir figurer sur votre compte de taxes un montant attribué à ça. Est-ce que cet extra-là, est-ce qu'il va être appliqué, admettons, vous allez commencer la tarification en 2025,
que vous avez dit. Est-ce que ça va être appliqué pour le compte de taxe 2026 ou vous parliez que, bon, vous allez déjà compter le nombre de levées, ce qu'on va avoir fait pour 2024 plutôt, Oui. va être ajouté au compte de taxe 2025? Ben c'est probable, c'est vers ça qu'on tend pour l'instant. Donc, on souhaite que ce soit implanté sur le compte de taxe en 2025. Donc, dès le compte de taxe de janvier ou février 2025, on souhaite que ce soit inclus là-dessus. Donc, pour l'instant, c'est ça. On souhaite aussi, ce que j'ai pas mentionné, on souhaite encourager les bons comportements. Donc, les gens qui participent activement aussi au compost, au recyclage, ben ils pourraient voir aussi leur compte de taxe diminuer un peu. Donc, on cherche à encourager les bons comportements en offrant une petite économie sur le compte de taxe. On cherche aussi à pénaliser ceux qui font pas d'efforts, qui compostent pas, qui recyclent pas, qui ont 2 bacs à déchets. Bon, ben c'est ces gens-là qu'on veut punir d'une certaine manière. Donc, on souhaite encourager d'un côté les gens qui ont des bons comportements, puis de l'autre côté, ben essayer de punir par la taxation ceux qui font pas l'utilisation du bac brun, par exemple. Donc, si on s'en tient à 12 levées du bac vert par année et qu'en plus on composte beaucoup, on va être récompensé. Oui, exactement. Donc, il faut voir le bon côté des choses. Donc, si on adopte les bons comportements, si on fait un bon tri à la maison, ben nécessairement, notre geste va être récompensé au bout de la ligne. C'est le temps de passer, c'est le temps de se dompter un peu. Oui, c'est ça. Exactement. On va passer aux écocentres. Oui. Il y a des changements qui s'opèrent cette année. Oui. Comme par exemple une nouvelle grille tarifaire, puis il y a aussi le retour aux limites, oui, qu'on pourrait dire. Là. Les limites de quantité, exactement. Donc, on vient tout juste, la MRC vient tout juste d'adopter la nouvelle grille tarifaire pour 2024. Donc, ça a pris effet à partir du mois de février. Donc, l'an dernier, c'est ça, la MRC avait souhaité abolir la limite de quantité pour les citoyens parce que chaque adresse résidentielle avait droit à une certaine quantité de matière apportée aux écocentres par année. Cependant, c'est ça, l'an dernier, la MRC avait souhaité abolir cette limite-là, donc de rendre accessible en tout temps pour toute matière aux citoyens. Mais là, on a vu que ça avait coûté beaucoup plus cher et puis qu'il y avait eu exagération aussi. Il y a des citoyens qui ont démoli des garages complets, qui ont démoli même des annexes à la maison, qui ont apporté ça à l'écocentre. Donc, ça a fait beaucoup de matières qui ont dû être gérées. Ça a coûté très cher aussi. Donc là, les élus ont décidé de revenir à comme c'était avant. Donc, ça l'a déjà été. On revient à la limite comme on avait en 2021, 2020, 2019. Donc, la limite du 150 pieds cubes. Donc, chaque citoyen, chaque adresse résidentielle a droit à 150 pieds cubes de matière apportée à l'écocentre. Là, les matières, ça inclut seulement les matières qui ont des frais rattachés, comme tout ce qui est résidus de construction, comme le bois, le bardeau d'asphalte, le Gyproc, les résidus non valorisables aussi qui sont acheminés au conteneur à déchets. Toutes ces matières-là sont incluses dans 150 pieds cubes. Mais ce qu'on souhaite aussi que les gens comprennent, c'est qu'il y a plein de matières qui sont acceptées gratuitement en tout temps à l'écocentre, sans limite de quantité. Si vous avez, par exemple, des divans, des encombrants, laveuses, frigo, toutes ces matières-là, de la peinture, des néons, toutes ces matières-là sont acceptées sans frais en tout temps à l'écocentre. Donc, ça rentre même pas dans le 150 pieds cubes. Donc, les gens ont quand même beaucoup de matières qu'ils peuvent apporter sans frais à l'écocentre. Donc, ce qui est le 150 pieds cubes, c'est vraiment seulement les matières de construction. Oui, exactement. Matières de construction puis les résidus non valorisables. Mais c'est ça, tout ce qui est toutes les matières auxquelles on peut qui sont recyclées, qui sont valorisées, c'est en dehors finalement de ce qui est chargé. Donc il y a plusieurs matières qui sont sans frais. C'est pour ça qu'on s'étonne toujours aussi de voir, hein, je pense qu'on a déjà tous vu ça, des dépôts sauvages. Dépôts sauvages, il y en a toujours eu, hein. Tout le monde a déjà vu un vieux frigo ou une vieux contenant, vieux bidon de peinture dans le bois. Donc, toutes ces matières-là, les matelas, les frigos, toutes ces matières-là sont acceptées sans frais, sans limite de quantité à l'écocentre. Donc, il n'y a pas de justification à faire des dépôts sauvages. Donc, ces matières-là peuvent être apportées sans frais, sans limite de quantité à l'écocentre. C'est quoi que tu entends par des matières non valorisables?
qui rentre dans le 150 pieds cubes? Les matières non valorisables, ça va être tout ce qui va être acheminé au conteneur à déchets. Ça peut être si vous avez, par exemple, vous avez une douche, vous avez fait des travaux de rénovation, il y avait une douche encastrée avec qui était collée sur le mur là, en matière non valorisable. Ben, cette matière-là, ça va être acheminée au conteneur à déchets. Donc, ça va rentrer dans le 150 pieds cubes. Mais rendu à l'éco-centre, c'est ça, l'employé va renseigner qu'est-ce qui fait partie du 150 pieds cubes, qu'est-ce qui fait pas partie. Vous allez voir, 150 pieds cubes de matière par année, c'est quand même pas mal. Hein? T'sais, dans un trailer, disons, de 4 par 8, tu mets un pied de hauteur de matière, ça fait un total de 32 pieds cubes de matière. Donc, 32 pieds cubes de matière sur le 150 pieds cubes, ben, ça veut dire une coupe de voyage quand même de remorques qu'on peut faire à l'éco-centre durant l'année. Et la façon de compter ça, c'est quoi? Est-ce que ça va être genre de carte qui va être remis à chaque oui, ben, c'est une bonne personne question. ou je sais pas trop. Oui, le fonctionnement, en fait, c'est quand vous allez à l'éco-centre comme résident, ben, on vous demande une preuve de résidence. Donc, que ce soit un permis de conduire ou un compte de taxes. Donc, vous présentez la plupart du temps, ça va être le permis de conduire. Vous venez en voiture aussi la plupart du temps. Donc, vous l'avez nécessairement sur vous, votre permis de conduire. Donc, vous présentez le permis de conduire. Puis ensuite de ça, on va vérifier à votre adresse. Vous êtes rendu à quelle quantité de matière apporter à l'éco-centre. Puis ensuite, on va vous indiquer vous êtes rendu à combien. On va estimer votre voyage. Il est constitué de bois, de déchets, de bardeaux d'asphalte, etc. Puis on va regarder là-dedans, à l'intérieur, bon, quelle quantité de matière va faire partie du 150 pieds cubes, lesquels sont même pas comptés dans le 150 pieds cubes et sont acceptés gratuitement. Donc, c'est vraiment l'employé à l'éco-centre qui va évaluer tout ça là, lors de la réception. Puis ensuite, ben, la prochaine étape, ben, c'est à vous diriger au bon endroit à l'éco-centre, à apporter le bois dans le bois, la peinture avec les autres boîtes de peinture. Puis donc, c'est à vous à faire le tri à l'éco-centre ensuite. Concernant la grille tarifaire, ça ressemble à quoi? La grille tarifaire, ben, il y a certains tarifs qui ont été augmentés. Mais la grille tarifaire, c'est ça. Non, en principe, comme résident, vous avez droit à 150 pieds cubes de matière. Il n'y a pas de matières qui sont facturables. Donc, mais si vous dépassez le 150 pieds cubes, là, à ce moment-là, il va y avoir un montant à payer. Donc, par exemple, pour le bois, le bardeau d'asphalte, ça va être 1 $ le pied cube qu'il va falloir payer. Mais là, je rappelle, vous avez droit à 150 pieds cubes avant qu'un tarif soit appliqué. Donc, vous avez quand même une bonne marge avant de payer. Puis, si vous voulez étendre vos travaux sur 2 ans pour justement, si vous voyez que vous avez un gros hangar à démolir, ben faites-en une partie cette année. Puis comme ça, vous pouvez le continuer l'an prochain si vous avez déjà atteint la limite de 150 pieds cubes pour éviter de payer des frais. Vous avez parlé d'une augmentation. Oui. C'est dans le fond est-ce que c'est à cause parce qu'on voit en fait que tout augmente. Tout augmente, ben donc, exactement. J'imagine que ça vient suivre tous les coûts qui peuvent être attachés. Oui, certainement. La gestion de matières résiduelles, on l'a vu, ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Et puis, on souhaite rattacher, encore une fois, le principe utilisateur-payeur ou générateur-payeur. Donc, ceux qui vont générer, c'est pour ça que les citoyens ont droit à une certaine quantité, mais passer cette limite-là, ça veut dire que vous générez beaucoup. Donc, on veut que ce coût-là soit payé par celui qui génère ces matières-là et non pas par l'ensemble des contribuables, parce que toute la gestion de matières résiduelles, ça coûte des millions de dollars par année dans la MRC Rocher-Percé. Donc, on le rappelle, la gestion de matières résiduelles, il y a des coûts rattachés à l'enfouissement. L'enfouissement, il faut ouvrir des nouvelles cellules au lieu d'enfouissement de Gaspé. Ça coûte extrêmement cher. Il y a tout le coût de collecte et de transport aussi pour acheminer ces matières-là. Il y a les coûts aussi, le prix du carburant qui a augmenté ces dernières années. Donc, le coût des assurances aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs externes qui justifient la hausse du prix. Puis, comme tu mentionnes, pas mal tous les prix ont augmenté aussi ces derniers mois. Donc, c'est une raison pour laquelle les prix ont été ajustés aussi sur notre grille tarifaire. Donc, ça fait le tour pour la tarification incitative et l'éco-centre. Laurent Gélinas, merci beaucoup pour votre passage en studio. Mais merci à vous pour l'accueil. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route,
Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous.